Alors, rebonjour. Donc là, partie 23. Je vous explique rapidement comment on a procédé pour le redémarrage du moteur, pour faire les essais et le redémarrage. Donc, on a vu dans la partie 22 qu'on avait reposé le moteur et donc je vous ai dit, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Donc dans tous les cas, j'ai démarré, donc le moteur n'était pas remis en eau. On a vu dans d'autres vidéos, je ne sais plus dans quelle partie, où j'avais déjà passé du temps donc sur la remise, comment dire, la remise en pression et la remise en route de la pompe immergée dans le réservoir pour avoir du carburant qui arrive au compartiment moteur. Donc je savais que déjà l'essence arrivait. Après derrière, l'allumage, je n'ai pas fait de test. Je vous avoue, je n'ai pas fait de test. Donc ce que j'ai fait pour les premiers essais, donc j'ai remis de l'huile dans le moteur. J'ai fait le niveau d'huile. Après, j'ai démonté donc les 4 fils d'antiparasite. J'ai enlevé les 4 bougies. On les avait reposées mais sans les bloquer. Donc j'ai enlevé mes 4 bougies. Et donc le fil de bobine qui n'est pas raccordé aux têtes de Delco, il est débranché et il est isolé sur le côté pour pas toucher la carrosserie. J'avais mis un chiffon, il était en hauteur, il touchait pas la carrosserie surtout parce que la bobine étant raccordée, si on laisse la bobine sans câble avec la puissance, alors après ou le fil bien isolé ou la bobine débranchée pour pas que la bobine haute intensité elle sorte du courant. Parce que si vous touchez au niveau de la bobine pendant que vous faites un essai de démarrage, c'est du haute tension et ça pique. On est quand même sur une étincelle qui est assez importante et ça peut faire relativement mal de prendre un coup de jus par la bobine haute tension. Donc vous débranchez les petites causes de chaque côté, comme ça votre bobine n'est pas alimentée, il n'y a pas de courant qui sort. Et donc les bougies démontées, et donc j'ai fait le premier test de démarreur déjà, savoir si mon démarreur au niveau du raccordement était bon et si le moteur allait tourner au démarreur déjà. Parce que là, comme on a vu depuis le début de la reconstruction du moteur, on est parti de zéro, un bloc nu. Donc c'était un peu l'appréhension. Donc une fois que c'était posé, j'ai raccordé le faisceau électrique et donc j'ai posé la batterie. Le premier test, ça a été ça. Donc bougie démontée, comme ça on n'a pas de compression en fait sur les pistons, on n'a pas d'effort sur les bielles. Et ça veut dire que là, le temps de bien remettre en pression le circuit d'huile et de refaire circuler de l'huile partout dans le moteur, en fait, on n'a aucun effort sur le moteur. Lui, le moteur, il tourne librement avec le démarreur. Donc, j'ai fait tourner 2 séries de 20-25 secondes le moteur à vide, sans bougie. Ça permet de remettre en pression le circuit d'huile et de mettre de l'huile bien partout, de lubrifier les pieds de bielle, ça lubrifie, ça va partout dedans. Et donc, après, j'ai reposé mes 4 bougies, j'ai remis les antiparasites, j'ai recablé mon fil bobine haute tension à ma tête de Delco. Et là, on a fait le premier test. Et donc, vous allez voir ça tout de suite. Le premier essai de démarrage, comment ça s'est déroulé. Et puis, je vous reprends juste après. Voilà. Bon, vas-y. Il allume pas devant. Alors donc comme vous avez pu voir, pour un premier essai, super satisfait du résultat. Ça a tourné pendant 1 ou 2 secondes, ça a lancé direct. On voit sur la vidéo le moteur il bouge un tout petit peu, du moins il bouge un peu au niveau du basculement. C'est parce que le support arrière, pour l'instant, il n'a que la vis qui passe à travers avec l'écrou qui est présenté, il n'y a rien qui est bloqué. J'ai bloqué mes 2 supports de chaque côté, les vis sont serrées aux coupes. Par contre, je n'ai pas serré mon support arrière encore, donc ça veut dire que le moteur il tient, mais il n'est pas encore verrouillé. Il n'y a pas les cardans, j'ai juste remis quand même le collecteur d'échappement derrière, comme ça on a pu voir au niveau du bruit, ça faisait déjà la sonorité qu'on aura à la fin en sortie de ligne d'échappement, et puis ça évite de chauffer direct en sortie de culasse, parce que ça dégage beaucoup de chaleur un moteur quand on le fait démarrer. Et donc le fait de mettre le collecteur tout de suite, j'ai préféré parce que ça m'a permis d'entendre vraiment le bruit du moteur en lui-même et de pas avoir le bruit d'échappement qui claque derrière la culasse et en fait on n'entend pas le bruit du moteur quoi.
Et donc on voit qu'il tourne bien. Je l'ai accéléré 2-3 fois le léger, hein. Faut pas accélérer trop fort. Là on est sur un moteur neuf qui a besoin d'être rodé, les coussinets de bielle, tout ça, faut que ça se mette en place. Faut que ça se place et que ça se rôde un petit peu. Les cylindres, les pistons, les chemises et les pistons, tout est neuf. La segmentation. Donc là il va falloir y aller mollo au début quand ça va démarrer et rouler. Au début on ne fait pas de régime, hein, en 2500 tours, max 3000 tours. On fait un rodage et quand elle aura fait 500 km de rodage, après on peut commencer à envisager des accélérations et commencer à pousser un peu le moteur pour voir si tout va bien. Mais là on voit que j'ai quand même voulu tester un petit peu deux, trois coups d'accélérateur ici avec le boîtier papillon. On entend qu'on a un moteur qui répond bien, qui respire bien et c'est vraiment une sonorité qui m'a plu. Donc là pour l'instant on a coupé et donc eh ben, super content quoi. Là maintenant on va pouvoir poursuivre et continuer un peu l'assemblage et puis voilà quoi. Quoi vous dire d'autre. Bah, tout ça se présente bien. Je vais repasser une commande de pièces. Donc là, avant d'envoyer la voiture en peinture, là, j'ai commencé à caler des dates avec le peintre. Ça serait peut-être courant octobre, début octobre, mais bon, on va pas se faire plan sur la comète. On va attendre vraiment comment dire, d'avoir le go du carrossier pour la remettre sur le plateau et lui amener. Parce que malgré que le moteur soit dedans, je la déplace un peu par la route. On va démonter le pare-brise, va lui faire une peinture, donc on va tout déposer, les éléments mobiles, portière, haillons, capot. On va venir repeindre la baie de pare-brise, on va vraiment aller dans les détails. Et donc ça va être prévu sûrement courant octobre. Et là, moi, ma commande, elle va consister en attendant, là, pour le mois de septembre, ça va être de commander les trains roulants. Donc là, je vais passer une commande, on va voir pour faire les roulements avant, les roulements arrière, disque de frein, plaquettes de frein, les étriers selon les temps, on va voir ce qu'on fait dessus. Mais s'ils sont encore bien, que les joints sont pas craquelés et que tout est propre, on va faire un bon nettoyage, peinture, purge. Si les étriers, j'ai un doute sur les joints, les kits de réparation, j'ai regardé, c'est aux alentours des 40 €. Un kit de réparation pour un étrier. Et les deux étriers, sur certains sites, là, on est aux alentours des 110, 115 € les deux étriers. Donc ça veut dire que on est aux alentours de 55 € un étrier. Par rapport à 40 € de reconstruire l'étrier, je pense qu'on partira peut-être sur des étriers neufs s'il y a un problème avec les étriers. Donc étrier de frein, on va regarder aussi l'état des biellettes. Je sais que j'ai déjà acheté un œil, les triangles, ça n'a pas l'air vieux, les caoutchoucs, les sillons de bloc, tout est propre, c'est pas craquelé. Donc cette partie-là, on ne le changera sûrement peut-être pas. J'ai commandé bocal de liquide de refroidissement, soufflet de levier de vitesse en cuir, le pommeau d'origine, les phares, les clignotants. Je commence à commander aussi un peu les accastillages et les parties optiques. Et pour que quand ça va revenir de peinture, bah, je vais déjà avoir certaines pièces. Et puis voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va continuer. Et puis, déjà, une très bonne étape, le moteur qui tourne. Donc, bah, merci à tous ceux qui ont commencé à suivre. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Et abonnez-vous pour la suite. Voilà, merci.